Allez, on est parti pour donc cette intervention sur les activités d'orientation en et par l'EPS. Donc certains futurs collègues, vous avez déjà pu vous sensibiliser aux activités d'orientation avec l'intervention de l'année dernière. Vous verrez cette année que j'ai épuré un petit peu plus l'intervention qui avait été un petit peu trop dense l'année dernière. On va d'abord aborder le cadre institutionnel de manière très rapide cette année. On reviendra sur les enjeux de formation que je vous présente à travers les ressources sollicitées. Je trouve ça beaucoup plus concret, vous le verrez. Les enjeux de formation de ces activités d'orientation. Alors, qu'est-ce que cette activité peut apporter à l'élève? J'aime bien répondre par la notion de ressources sollicitées. Donc, les ressources motrices ici sont combinées avec d'autres ressources dans les activités d'orientation. Elles sont combinées avec des ressources d'ordre physiologique et d'ordre énergétique, puisqu'il s'agit de courir vite et longtemps. Il y a ce « et » qui vient vraiment complexifier l'APSA, l'activité. Donc on a cette sécurité, bien sûr, qui est l'enjeu sécuritaire, c'est un enjeu, voilà, je vous l'ai dit, qui est hyper important. Globalement, par rapport à tous ces « et », le courir vite et longtemps, le courir et s'orienter, les élèves vont vouloir privilégier le courir. Vous le verrez, après je ne vous fais pas plus de commentaires que ça, je vous donne un sujet classique et un sujet vidéo à la fin de l'intervention. Vous verrez, la vidéo que je vous donne en support, on retrouve en fait ce comportement attendu d'élèves qui ont envie de courir et qui n'ont pas du tout envie de prendre le temps de consulter un plan ou d'avoir des informations écrites en fait, s'ils ont envie d'être dans l'action. La deuxième situation que je vous propose en cycle 2, c'est un parcours étoile. Alors, attention, les collègues qui ont fait l'intervention comme Claude ou je ne sais pas si Leïla est là ce soir, mais l'année dernière, souvenez-vous ce que je vous ai dit sur Oui, le je parcours. suis là. Tu es là, Leïla? Bonsoir. L'année dernière, souvenez-vous, le parcours étoile, oui, c'est un incontournable des activités d'orientation, mais 90% des candidats vont choisir ce type de parcours-là. Je ne sais pas si vous vous souvenez que je vous avais dit, je vous avais expliqué ça. À partir du cycle 2, il y a en cours d'orientation un contenu d'enseignement qui est incontournable, qui est le feu tricolore. Le feu tricolore, c'est quand j'approche de la balise, je ralentis et je m'arrête. Et quand je sors de la balise, c'est-à-dire que par exemple, on imagine une situation là dans laquelle la situation pétale, même si je vous l'ai présentée pour le cycle 3, la situation pétale, j'arrive sur ma balise, je m'arrête, je ralentis, je poinçonne, et en sortant de la balise, c'est je prends le temps de réfléchir avant d'aller chercher ma deuxième. On n'a pas du tout parlé d'accompagnateurs et il me semblait quand même que c'était quand même hyper important de faire intervenir des accompagnateurs, notamment sur. Oui, quand tu sors de l'école. Ouais. Alors, ça a été les questions de Leïla et Claude l'année dernière. Et ben voilà, je suis. Non, en fait, alors, je l'avais pu échanger avec un IEN l'année dernière, au moment où elle m'avait posé des questions. En fait, tu vas mettre en œuvre une sécurité au niveau des accompagnateurs qui est même exagérée. Tu vas mobiliser un maximum de parents pour venir avec toi. Par contre, des parents suffiront. Tu n'as pas besoin de personnes techniquement qualifiées par rapport aux activités d'orientation. D'accord. Tu vas partir avec des parents. Par contre, on prend un parent par groupe. Un parent par groupe, donc on imagine que tu as une classe de 30, que tu vas former 10 trinômes. On ne Ça fait prend pas 10 beaucoup. parents, ça fait beaucoup. Non, tu vois, je pense que si tu pars avec peut-être 3 ou 4 par an, ce sera déjà réaliste et quand même Ouais, c'est ce que je me conséquent, dis. tu vois. Parce Et que du ils vont te demander, le jury va te demander très bien comment vous organisez le rôle des adultes. Toi, tu vas, quoi qu'il arrive, être au niveau du point de ralliement. C'est ton poste. Il n'y a pas d'autre endroit où tu vas Bien aller. sûr. Ensuite, il y a une fontaine, donc tu vas positionner un adulte au niveau de l'eau parce que tu estimes qu'il y a danger. Tu vas positionner un autre adulte parce qu'il y a une deuxième grille dans le parc qui permettrait de sortir. Donc là, tu vois, à toi de D'accord. t'imaginer Ok. après. Parce que moi, je voyais vraiment, en fait, je mets un parent avec le groupe parce que j'ai tellement peur que mes élèves ils se perdent dans la forêt que du coup, je mets un parent par. Et Non. à l'heure actuelle, effectivement, j'ai du mal à me dire que je vais laisser en fait les élèves qui sont sous ma responsabilité de les faire partir comme ça, en fait, sachant Alors, que j'aurais plus en fait de vision sur eux, quoi. le seul cas dans lequel tu vas mettre un parent par groupe, ça va être dans le cas d'une cause d'orientation urbaine.